Rebonjour, nous sommes toujours à Cannes, c'est le dernier jour et on va vous faire une petite vidéo un peu particulière en lien direct avec ce qui se passe actuellement sur le site de Casus Belli, notamment la plateforme de financement participatif, car en ce moment, entre autres jeux que je peux citer d'ailleurs, Mindjammer, il y a une vidéo par ailleurs que vous avez peut-être pu voir hier, qui était diffusée, donc il y a Mindjammer, le jeu de SF transhumain qui est en ce moment en participatif. Également Fragged, le jeu de Aka Games de SF post-apo qui est actuellement aussi en financement. Tout ça marche très fort. Mais il y a également donc, qui concerne plus particulièrement l'équipe de Casus Belli, un financement participatif pour la compilation des règles de Chroniques oubliées contemporains. Alors comment ça a commencé? C'est très simple. Vous connaissez peut-être Chroniques oubliées Fantasy. C'était le système de règles qui a été développé dans les pages de Casus et qui a été compilé en un seul volume. Ça a marché tellement fort que c'est actuellement le jeu de rôle français le plus vendu en France. Et il faut savoir que dans les pages du magazine, là je vous présente le numéro 8, c'était en 2013, Chroniques oubliées, les règles de Chroniques oubliées ont été développées et adaptées pour des mondes contemporains, donc de tout type, contemporain pur, contemporain fantastique. Voilà. Et assez rapidement, bon nombre de lecteurs ont demandé à ce que les règles qui avaient été éparpillées dans plusieurs numéros soient, à la manière de CO Fantasy, rassemblées en un seul volume. Les années ont passé, la demande n'a pas cessé de chuter à ce titre-là, et donc le financement participatif a été lancé. Ça marche très bien, on est aux alentours de 45 000 € à l'heure où je vous en parle. Beaucoup de choses ont été débloquées. Il y a également une boîte d'initiation basée sur ces règles-là, mais plutôt dans un setting de Toulouse, années 20, etc. Et donc ça marche très bien. On va en parler plus précisément avec Thomas qui est à côté de moi et Salut qui est Damien. le grand Manitou de Casus Belli et des équipes créatrices qui travaillent sur tous les projets création de Casus. Alors, Chroniques oubliées contemporains, en termes de règles, vu qu'on parle d'un gros ouvrage de règles, comment ça se passe? C'est très différent de Chroniques oubliées Fantasy? Non, le système reste le même, c'est-à-dire que c'est la mécanique du D20. On lance un D20, on ajoute son modificateur pour battre une difficulté. On a des points de vie, on a des niveaux, des scores d'attaque, corps à corps, magique, à distance. Donc là, ce que je dis, c'est des choses que les gens qui jouent à Chroniques oubliées connaissent très bien. Et en fait, c'est exactement le même corpus de règles, en tout cas la même mécanique de règles. Pour jouer dans du contemporain, c'était un petit peu l'idée qui était au départ de ce projet, qui était de dire que beaucoup de gens ont joué avec ce système, le trouvent à la fois simple, plein de possibilités et puis facile d'accès. Okay. Et peut-être que ces gens-là voulaient découvrir d'autres univers sans avoir à réinvestir tout un système de jeu. Donc au niveau de la mécanique de jeu, c'est la même chose. Évidemment, au niveau des personnages, ça change. Donc il y a quand même des changements, c'est-à-dire que ce qu'on pouvait se demander un petit peu s'il y avait un gros besoin d'un livre de base en fait, et pas juste d'une adaptation. Donc parle-nous de ces changements. Dans la création de personnages, donc on reste malgré tout sur une architecture assez similaire à CO Fantasy. Il n'y a plus de race, parce qu'on joue que des humains. D'accord. Alors, par contre, tous ces humains ont un trait, c'est-à-dire qu'ils sont chanceux ou agressifs ou bagarreurs, ou il y a tout un tas de traits qui permettent de commencer à particulariser un petit peu son personnage. Mais ensuite, très vite, on choisit un profil, comme à CO Fantasy, on choisissait un profil de barbare, de barde, de magicien. Là, on choisit un profil d'archéologue, de militaire, de scientifique, et ce profil, comme à CO Fantasy, donne accès à des voix. Mais là, c'est donc des voix contemporaines, donc la voix des armes à feu, la voix de la médecine, pourquoi pas la voix de l'informatique, la voix du danger, la voix du voyage. Et chaque personnage, comme ça, progresse dans ses voix. Donc on garde la même chose que dans Chroniques oubliées Fantasy, c'est-à-dire qu'on peut personnaliser son personnage en choisissant dans quel type de voix on va le faire progresser. Donc vraiment, c'est un transfert de CO Fantasy dans l'univers contemporain avec donc des nouvelles règles, parce les personnages ne font pas les mêmes choses, mais les gens qui connaissent CO Fantasy ne seront pas du tout perdus en fait. J'ai vu notamment aussi que dans l'adaptation CO Toulouse de la boîte
qui est proposé, il y a vraiment des différences par rapport à la boîte d'initiation Sea of Fantasy. Par Ouais. exemple, dans la création de personnages, ne serait-ce que déterminer les caractéristiques, c'est pas tout à fait le même mode, hein, c'est un mode en couple, Ouais. avec un score tiré au hasard et une sorte de score miroir, donc qui va être soit bon ou mauvais en fonction de si le score a été bon ou mauvais. Je pense aussi à l'apparition d'un système pour gérer le passage dans la folie, évidemment, sûr, avec ouais. des points de folie, etc. Donc D'ailleurs, il y a ouais. des petites choses comme ça qui changent un peu partout, y compris dans ce qui paraissait être le corps même des règles, quoi. Bah, c'est Laurent Quégron, Bernasconi, qui est aux manettes. Et avec lui, il y a toujours c'est une espèce de mécanicien très précis. Un bricoleur fou. Un bricoleur fou. Et pour chaque caractéristique de l'univers, il va chercher à adapter ses règles. Et c'est vrai qu'elles sont... Au départ, Sea of Fantasy est pensé comme une boîte à outils, en fait, pour permettre à chaque meneur de jeu de proposer à sa table le jeu, la façon de jouer et donc les règles qui vont avec, qui lui conviennent. C'est pour ça qu'on part à nouveau sur un nouveau bouquin de règles qui sera à nouveau une nouvelle boîte à outils avec à chaque fois un corpus simple avec lequel on peut commencer et petit à petit amener des petits modules de règles qui vont correspondre à un univers. Donc effectivement, Ouais, donc on en Cthulhu, parlait tout à l'heure, justement, par exemple, tu disais qu'on jouait que des humains dans le contemporain, mais en fait on peut aussi jouer Au départ. des créatures fantastiques. au départ. Comment peut ça se jouer passe des- par exemple si on joue un loup-garou? Et donc on rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle les surhumains. Donc à ce moment-là, on ne s'embarrasse plus avec un trait parce que on choisit on a accès tout de suite à la voix première du loup-garou qui donne tout un. Et après chaque loup-garou, selon son affinité avec les lunes, donc il y a 5 phases de lune, choisit des voix qui correspondent à ces phases de lune, qui permet là encore de personnaliser son personnage, de le faire progresser plutôt dans la voie de la rage ou la voie de la meute, enfin des choses comme ça. Toujours raccroché au thème, mais toujours sous le même système. On progresse dans ses voix, on personnalise son personnage. Et justement, tu parles de thèmes. Quels sont les thèmes en fait qu'on retrouve dans le livre de règles de CO Voilà. contemporain et pour lesquels il y a des des règles Il y a qui du sont matériel. bien expliquées. C'est au contemporain, la durée du jeu commence à la Belle Époque, qu'on connaît bien comme les années folles de 1920. Donc on commence en gros en 1900 et on finit en 2100 par le cyberpunk. Donc si je reprends, voilà, tu dis 1920, c'est-à-dire qu'on Donc, commence voilà. par du pulp, du Cthulhu. On commence par du Cthulhu, du pulp à la Indiana Jones pendant la Deuxième Guerre mondiale. On peut faire des scénarios avec des commandos plus tard. Guerre du Militaire, Vietnam à la d'accord. Rambo, voilà. On arrive sur du contemporain pur, donc on peut faire des Investigation, enquêtes de voilà. police à la 24 heures chrono, on peut les faire décaler un petit peu du côté True Detective en mettant du fantastique, on peut jouer de l'horreur, vraiment, des scénarios d'horreur, survival. On a rajouté, grâce au succès pour l'instant de précommande participative, un module zombie D'accord. avec des règles Excellent, en spécifiques. survie, Donc avec une voix de l'irradié, une voix du zombie, il y a aussi des règles des spécifiques. choses qui peuvent faire penser à des settings, l'utilisation de personnages vampires, loups-garous. J'allais y venir, donc après il y a tous les surhumains, donc les vampires, les loups-garous, il y a aussi les êtres, ce qu'on appelle les êtres fées, c'est-à-dire qu'un dragon, un ogre, une fée qui serait incarnée dans un humain et qui vivrait parmi nous D'accord. pour mener à bien ses projets, quels qu'ils soient. Il y a aussi les mutants, donc là on est vraiment sur un univers type X-Men avec des voix de mutants qui sont capables d'appliquer leur pouvoir sur l'extérieur ou appliquer leur pouvoir sur eux-mêmes. D'accord. Est-ce qu'il y a la voix du collant On peut effectivement jouer des gens avec un slip qui par-dessus leur collant. Donc D'accord. là, c'est encore un autre module de règles un peu différent parce qu'on passe sur les super-héros, donc ils ont tous des super caractéristiques. D'accord. Donc à chaque fois, on décline, mais on part de la même base. Qu'est-ce qu'on a pu oublier je pense également, on peut jouer les anges, les démons. Oui, alors des ça, choses c'est comme la voie ça. des surhumains en fait. Voilà. On n'a pas trop parlé des cyberpunk qui a été publié dans Casus numéro 15, Et mais donc qu'on il y a a aussi intégré. D'accord. Oui, parce que l'idée c'est vraiment la boîte à outils de règles et les règles de cyberpunk sont rattachées assez au Ça permet contemporain. d'intégrer un peu le matériel cyberpunk, l'évolution technologique à plus ou moins grande échelle. Et en fait, à la rédac, on avait eu des super retours sur Cyberpunk, mais on n'avait fait qu'un seul numéro. Et en fait, Laurent avait plein de choses en réserve, des D'accord. nouvelles voies Cyberpunk, des nouvelles règles. Donc,
De façon générale, c'est une reprise de ce qui a été publié au départ dans Casus. Par contre, ça a été augmenté, ça a été révisé, ça a été débugué quand il y avait des petits problèmes par rapport au retour des lecteurs. Mais à chaque fois, on essaie de proposer aussi des choses nouvelles, une voie nouvelle, un petit module de règles nouvelles pour gérer tel ou tel truc. Mais Cyberpunk, c'est vrai pour l'ensemble. C'est vrai pour l'ensemble, mais Cyberpunk, il y aura probablement 2 fois plus de matériel que ce qu'il y avait au départ. D'accord. Donc ça a vraiment été développé, quoi. Ok. Voilà. C'est très bien. On a vu aussi que dans la gamme, il y avait un écran qui était proposé, Ouais. des dossiers de personnages. Enfin, on retrouve un peu tout la qualité de matériel que les gens ont pu voir sur CO Fantasy. Actuellement, il y a même une boîte en option qui a été débloquée pour pouvoir ranger tout ça. Avec le reste de la gamme. Etc. Puis sans doute d'autres choses qui nous attendent. On a aussi pu voir une campagne. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, en Early Bird, qui a été donc offerte au départ. Donc c'est une campagne de Benoît Tinost, qui est un auteur Qui s'appelle comment la campagne? Ah, la campagne, elle s'appelle Maudit, le martyr de Copper Creek. Donc c'est Benoît Atinos qui nous l'a proposé, avec qui on avait déjà travaillé ensemble sur Casus. Lui, ça fait un moment qu'il est dans le milieu du jeu de rôle. Il a notamment sorti récemment un jeu qui s'appelle Within. Voilà. Un jeu d'horreur justement. Un jeu d'horreur justement dans l'Amérique. Il a également été très remarqué sur sa participation sur Cops. Oui. Donc un jeu aussi contemporain d'enquête et d'investigation. Ouais, ses scénarios dans Backstab étaient aussi. Ben voilà, et donc on a Est-ce que assez tu peux rapidement nous pitcher parlé. vite fait, sans trop spoiler ou c'est trop dur? Non, mais c'est dur de ne pas spoiler. C'est facile de parler de l'ambiance et de ses influences. C'est quelqu'un qui vit aux États-Unis, qui adore, on va dire, toute l'horreur enracinée, glauque, un peu dans cette Amérique de l'ombre. On peut citer True Detective, Le Prince des Ténèbres, Seven, c'est ce qui nous a immédiatement donné comme référence quand il s'est lancé. Et les joueurs, on peut savoir déjà ce qu'ils vont jouer? Ce sont des enquêteurs ou ce seront tout type de personnages? Alors, il y aura des pré-tirés. En fait, il propose des pré-tirés dans la campagne où il va mixer les approches, je pense, parce que justement, ça. Pour rester suffisamment sans trop spoiler, parce que c'est une histoire qui se déroule sur un temps un peu long, avec pas plusieurs époques, parce que c'est les mêmes personnages qui vont la jouer, mais à deux temps différents. En trois temps différents. Voilà, ça commence avec l'enlèvement d'une petite fille. On résout plus ou moins cette histoire. Et 10 ans après, elle disparaît à nouveau. Et alors là, on part vraiment dans. Voilà, faut pas trop en dire non plus. Là, c'est vraiment du spoil. Mais c'est une très belle ambiance. Et puis nous, surtout, on était contents de démarrer la campagne avec de la création française, une campagne inédite. Et puis surtout de l'inédit. Voilà. Ah ouais, parce qu'on parle d'inédit, il y a un autre objectif là qui est pas très loin. Hein. Donc, je vous disais tout à l'heure, on était à 45 000 € actuellement. Et à 50 000 €, il y a une autre campagne offerte. Ouais. Et celle-ci, pour le coup, c'est pas vraiment de l'inédit, mais par contre, c'est un objet culte de la culture française rôliste. Il s'agit de l'héritage Greenberg. L'héritage Greenberg de Mehdi Sami, qui est paru donc, dans le hors-série numéro 20, je crois, de Casus Belli, un spécial scénario. On parle de la première époque de Casus, hein, c'est-à-dire fin des années 90. Voilà, et en fait, c'est une campagne qui a marqué tous ceux qui l'ont lu et surtout ceux qui l'ont fait jouer. Une campagne en trois volets, pareil, 3 enquêtes, qui a au départ été écrite pour le monde des ténèbres, mais qui a été proposée aussi dans une forme pour qu'elle puisse être jouée à Cthulhu. En fait, c'est la fin d'une grande saga qui commence au 7e siècle en Suède chez les Vikings. En fait, il y a une famille, un clan viking qui découvre, je ne peux pas en dire trop, mais quelque chose qui fait basculer son destin, qui le fait basculer du côté obscur, mais qui sur un ton très long s'installe comme ça. Et donc on joue à la fin, dans la campagne initiale, à la fin des années 90, aux États-Unis, des enquêteurs qui vont se retrouver à enquêter autour de la galaxie de cette famille, à découvrir quel est le plan et la machination qui est derrière. Mais dans la finesse d'articulation des enquêtes, la façon de commencer à en dévoiler un peu, allumer des contre-feux, revenir, c'est super bien écrit. Une intro mythique qu'on ne peut pas spoiler ici, mais qui est vraiment inoubliable. Ouais. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a contacté l'auteur. Voilà, c'est ce que j'allais dire, il me semblait que tu avais contacté l'auteur. Ouais, on a contacté l'auteur, Mehdi Sami, donc on remercie parce que tout de suite il était enthousiasmé à l'idée que des gens s'intéressent à nouveau à son scénar, qui est un peu
son bébé, quoi. C'est une campagne qu'il a fait, il me racontait ça, il l'a fait jouer 2 fois avec son D'accord. groupe, il l'a testé, elle est rodée. Et en fait, il était d'autant plus content de notre démarche que à l'époque, les contraintes de format étaient très fortes dans Casus. Ouais. Et notamment le 3e épisode a été très frustrant pour lui parce qu'il a dû laisser plein de choses de côté, D'accord. notamment par rapport au matériel dont il disposait suite à sa propre expérience de jeu. Et donc là, la possibilité qu'on lui offrirait si on atteignait le stade du Alors, financement. on va l'atteindre et on compte sur vous Ouais. pour ça, évidemment. Donc si on y arrive, nous on lui laissera la place dont il a besoin pour nous livrer son director's cut, quoi, avec La version ultime. Ouais, voilà, et il est super motivé. Les premiers échanges de mails ont commencé à fuser. Nous, on est super enthousiastes. À l'époque, il avait travaillé. Un autre auteur de Casus lui avait préparé des aides de jeu sur les agences gouvernementales, sur la Louisiane, le Parce que folklore. ça se passe en Louisiane pas mal. C'est- Pour le coup, ça je tiens à le dire, vous êtes nombreux hein, comme nous à avoir adoré True Detective, la saison 1 avec son ambiance formidable, son petit aspect fantastique à la Cthulhu. Et tous ceux qui ont joué l'héritage Greenberg en voyant cette saison 1 ont halluciné à quel point ça ressemblait, quoi, à quel point Carrément. cette ambiance-là, ce type d'intrigue-là. Donc voilà, si vous avez aimé True Detective, vraiment, ça va plaire, quoi. Ouais, ça va plaire. Et donc cet auteur qui l'avait aidé sur les aides de jeu, c'est Philippe Rat. Salut Philippe. Un habitué de la rédaction et qui lui aussi est motivé. Même un membre de la rédaction. Ah oui, Casus, carrément, un un de nos piliers. des piliers, ouais. Nous, entre nous, on l'appelle l'électron libre parce que plus qu'un pilier, c'est quelqu'un qui aime aller à la vitesse de la lumière et faire D'accord. plein de choses. Et c'est pour ça qu'il est très précieux pour nous. Et en tout cas, lui aussi, Il est partant pour. il est partant. Donc pour on apporter est, son aide. nous, on est super excités. Et à mon avis, à côté de la campagne de Benoît, on va proposer un deuxième truc de grande qualité, quoi. Donc ça part Bon, super bien. Tout ça s'annonce très bien. On invite tout le monde à aller voir ce qui se passe sur la plateforme participative. Il faut savoir qu'il reste, au moment où on tourne, là, nous sommes le dimanche à Cannes, il ne reste plus qu'une grosse semaine, une dizaine de jours pour participer. Donc c'est le moment de vous y intéresser. On vous remercie, on vous donne rendez-vous très bientôt, pour d'autres vidéos. Et puis merci Thomas. Merci Damien.